Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 22 mai, on est toujours à Adélaïde. On se promène un peu dans la ville encore, on en a encore pour quelques jours ici. Alors, quelques jours qu'on va aussi utiliser pour se reposer un peu, pour que moi je puisse profiter pleinement de mon périple néo-zélandais et pour que Florian puisse reprendre le travail sereinement la semaine prochaine. Voilà, alors pour le moment on se promène, on voulait faire une petite croisière sur la Torrens River qui traverse Adélaïde, mais bon, on avait été très déçus par celle de Melbourne et ils utilisent les mêmes bateaux visiblement ici, donc on pense qu'on va pas voir grand chose. On va voir, on continue un petit peu sur le bord de la rivière et puis on va voir après ce qu'on va faire. En tout cas il fait super beau et ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui lundi 23 mai 2022, on est parti dans la vallée de Barossa pour déguster du vin australien qu'on ne connaissait pas du tout en fait, donc c'est l'occasion. On a fait déjà donc le premier château qui est derrière vous et on en a encore 3 autres à faire dans la journée, donc ça s'annonce plutôt pas mal. Un bus est venu nous chercher, on ne conduit pas pour y aller, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Quelle galère, je vous assure. Donc je suis ici à l'aéroport de Sydney. J'ai déjà eu un vol intérieur donc entre Adélaïde et Sydney. Mais c'est très compliqué. Ça a été très compliqué ce matin, ça va être encore compliqué là. Parce que donc il me fallait un test Covid, pas forcément PCR d'ailleurs, pour aller en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai fait le choix justement d'en faire un rapide parce que c'était bien moins cher que le test PCR. Sauf que donc c'était 24 heures seulement avant départ, sauf qu'on ne compte pas pour ces 24 heures les vols intérieurs, on compte que les vols internationaux, sauf que je ne le savais pas. Donc j'ai compté l'heure à laquelle je partais d'Adélaïde, ce que j'aurais pas dû faire. Donc en fait j'ai fait le test Covid beaucoup trop vite, donc il était plus valable en fait pour l'horaire où je partais normalement pour Christchurch. Donc j'ai dû en refaire un en urgence en arrivant à l'aéroport, sauf qu'en fait tous les stands
de tests Covid ils ont été enlevés des aéroports en Australie parce que le test n'est plus obligatoire pour pouvoir rentrer ici. Donc ils les ont tous enlevés, donc il a fallu en trouver un. Après j'arrivais pas à payer parce qu'il fallait que je paye en ligne, ça fonctionnait pas, enfin bon, c'était affreux. Alors je suis tombé sur une dame vraiment super gentille qui a pris le temps et qui a trouvé une solution. Donc j'ai pu avoir mon test juste à temps. Alors le premier vol était en retard et heureusement parce que sinon je l'aurais pas eu. Voilà, et puis là je rentre dans l'avion et je vois que mon vol pour Christchurch a plus de 3 heures de retard. Donc au lieu de partir à 19h30, il va partir à 22h30, 22h45, je sais même déjà plus. Voilà, donc je vais arriver vers 3 ou 4 heures du matin là-bas avec le décalage horaire. C'est une expérience, hein, je vous assure. Donc bon, j'ai le temps du coup de visiter un peu l'aéroport de Sydney. Bon, alors c'est pas bien, je sais, pour l'environnement, mais moi j'adore les avions. J'adore cet univers, je trouve que ça fait rêver en fait. Donc bon, je suis plutôt content d'être là et d'en voir. Et je vais en voir du coup pas mal décoller parce que je vais y rester 6-7 heures ici. Donc je vais avoir un petit peu de temps pour voir tout ça. Mais voilà, écoutez, à la suite des événements, ça va être tout de suite pour vous. Je vous raconte quand même le voyage jusqu'au bout. Quel voyage, quel voyage. Bon, je suis arrivé, hein, on est le jeudi 26 aujourd'hui. Ça a été vraiment épique. En fait, c'était le dernier vol qu'il y avait à l'aéroport de Sydney, parce qu'il y a un couvre-feu en fait à l'aéroport de Sydney. Aucun vol ne peut atterrir ou décoller entre 23h et 6h. Donc on nous a complètement pressés pour monter dans l'avion et pour que l'avion décolle avant 23h, sinon ils devaient nous payer une nuit d'hôtel en fait. Donc ils se sont bien dépêchés. On est arrivé à l'aéroport de Christchurch à 3h20 du matin. Après il a fallu que je passe la douane. On m'a fait en plus sortir plein de trucs de mon sac parce que j'ai amené avec moi de la nourriture sèche en fait que je vais utiliser pendant les 3 semaines que je vais avoir en van là, pour faire de la cuisine rapidement et voilà, plutôt facilement. Donc j'ai emmené ça, donc j'avais le droit de l'emmener, mais bon, il voulait quand même vérifier ce que c'était. Donc il a fallu que je vide mon sac. Enfin bon, ça a été vraiment épique. J'ai eu peur après, du coup il était 4h30 je crois quand je suis sorti de l'aéroport. J'ai eu peur de pas trouver de taxi, finalement il y en avait un, donc tout va bien, il était adorable en plus, ça s'est super bien passé. Donc j'ai dormi un peu, mais bon, ce matin forcément, les femmes de ménage, tout ça qui passent l'aspirateur tôt, et puis les gens qui se levaient aussi pour aller au travail, donc j'ai très peu dormi. J'ai très peu dormi, mais je suis vraiment content d'être là. Ça y est, c'est un nouveau rêve qui se réalise, là encore un. Parce que la Nouvelle-Zélande, je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir le faire à cause du Covid. Donc non, c'est plutôt cool. Après, ils nous donnent 3 autotests quand on arrive à l'aéroport aussi. Donc j'ai dû en faire un ce matin, leur envoyer le résultat. Et puis j'en aurai un autre à faire dans une semaine, donc au bout de 6 ou 7 jours. Et voilà, le 3e est là juste en cas de besoin, si jamais on se sent pas bien pendant le séjour, pour faire un test rapide, voilà. Donc c'est plutôt bien organisé, c'est plutôt cool. Alors il a l'air de faire beau, il fait froid par contre. Donc je vais aller faire un petit tour, je vais aller commencer à visiter un peu. On va y aller mollo aujourd'hui, hein. Je pense que j'en ai besoin d'un petit peu de repos là. Allez, c'est parti, on va quand même aller visiter Christchurch ce matin. Un petit mot sur Florian quand même, parce que oui, ça y est, j'ai perdu mon acolyte. On n'a pas pu faire de vidéo pour qu'il puisse vous dire au revoir hier à l'aéroport d'Adélaïde. C'était tellement la course pour moi, ça a été tellement stressant qu'on n'a pas eu le temps en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est lui en plus qui me l'a dit, c'était dommage qu'on n'ait pas fait ça. Et sachez qu'il est toujours actuellement dans son premier vol, le vol entre Adélaïde et Doha, qui dure 13 heures, ce vol. 13 heures.
Et voilà, derrière moi, vous pouvez voir la cathédrale transitoire de Christchurch. Alors transitoire parce que elle n'a été construite juste le temps que l'autre cathédrale, qui est la vraie cathédrale de Christchurch, soit rénovée et reconstruite en fait, parce qu'elle a été complètement détruite en 2011 lors du dernier tremblement de terre qui a eu lieu ici, qui a été assez violent. J'aurai, je pense, l'occasion de vous en reparler quand j'irai voir le mémorial de ces deux tremblements de terre. Il y en a eu un en 2010, un autre en 2011. Donc la ville est complètement renouvelée, elle est vraiment, c'est assez récent. Et cette cathédrale-là, elle est faite en carton. Alors ça paraît complètement fou. En fait, elle est recouverte de plaques de plastique pour pouvoir pour la rendre étanche. Et sinon, tout l'intérieur, toute la structure est faite en carton. Comme ça, elle est complètement démontable et puis recyclable. Voilà. Bon, j'irai pas voir le mémorial aujourd'hui. Je pense que là, j'ai vraiment besoin de me poser, de me reposer. Je pense que je vais m'occuper de mon linge. Je peux le faire à l'hôtel. Et puis c'est tout. Là, je n'en peux plus. Voilà. Alors à demain. At least 65 people are dead and parts of Christchurch are in ruins after another powerful earthquake hit New Zealand. Tonight, an unknown number of residents are still trapped in collapsed buildings. It's the second powerful earthquake to hit the area in 5 months. Today's quake struck around lunchtime, 10 kilometres southeast of the CBD. It measured 6.3. Tremors were felt right across the South Island, and since then there have been numerous aftershocks. Carl Hurd begins our coverage of the day that brought disaster to the heart of Christchurch. Alors dans le musée, sur le tremblement de terre de 2011, on parlait d'une deuxième cathédrale qui était à Christchurch, qui avait été sévèrement touchée pendant la réplique en fait du tremblement de terre. Donc je voulais quand même aller voir à quoi ça ressemblait. Et puis bah voilà. Un terrain vague, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors c'est très très impressionnant parce que le quartier dans lequel je suis a moins de 10 ans. Il y a encore beaucoup de travaux partout. Alors dans tous les quartiers il y a des travaux, mais ici c'est waouh, ça a dû être ravagé. C'est très impressionnant et c'est très émouvant aussi. Aujourd'hui, samedi 28 mai 2022, je me promène dans le jardin botanique de Christchurch. Il est un petit peu plus de 10 heures je crois. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à émerger. Les nuits sont terribles ici. Mon hôtel est très très bruyant. Il y a des gens qui viennent et qui partent à toute heure, toute la nuit, toute la journée aussi. J'ai essayé de faire une sieste hier après-midi, j'ai pas pu. Et il y a des portes coupe-feu
feu en fait à chaque chambre et les gens les retiennent pas, donc ça claque tout le temps. Et puis il n'y a pas d'isolation en plus, donc on entend absolument tout ce qui se passe partout. Donc là, j'en peux plus, je suis fatigué, mais bon, c'est pas grave, la ville est superbe, le temps est super, donc ça m'aide à avoir du positif aussi dans tout ça. Donc voilà, dernière journée ici à Christchurch. Dès demain matin, je récupère un van de location pour partir à l'aventure à travers le pays. Donc j'ai hâte de vivre ça, vraiment, c'est un truc que je voulais faire absolument, donc je suis vraiment content de pouvoir le faire. Je pense que je vais avoir un petit peu froid, clairement, mais je suis vraiment très content de faire ça, voilà. Donc c'est parti, on continue l'aventure aujourd'hui à Christchurch, et puis à partir de la semaine prochaine pour vous, c'est déjà le dernier jour de la vidéo aujourd'hui, et bien vous verrez l'aventure en van. C'est parti! Et oui, vous avez bien lu, c'est bien écrit La Rochelle. En fait, après le tremblement de terre de 2011, beaucoup de villes à travers le monde ont aidé Christchurch à la reconstruction en donnant de l'argent. Et pour marquer le coup, chaque ville qui a donné de l'argent pour aider la ville à se reconstruire a donné un de ces lampadaires. Donc là, dans toute la rue, il y a plein de lampadaires. Alors il y a plein de villes que je connais pas, mais il y a La Rochelle et il y a Paris aussi. Il y a Singapour, il y a Wuhan, et oui, il y a Wuhan aussi qui est ville jumelée à Christchurch. Donc ils ont un énorme truc. Enfin, je trouve ça, ouais, c'est chouette. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, la semaine prochaine, vous en verrez beaucoup plus de la Nouvelle-Zélande, et moi aussi pour le coup. J'ai vraiment hâte d'y être. Ça va vraiment être une expérience, je pense. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!